Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette quatrième leçon. Nous allons introduire l'adresse Internet Protocol version 4. Donc l'adresse IP version 4. Donc sans plus tarder, je vais passer au premier slide. Le premier slide définit ce que nous appelons par adresse IP version 4. L'adresse IP version 4, de façon simple, permet d'identifier chaque machine connectée au réseau informatique. Donc, chaque machine qui est connectée au réseau informatique, que ce soit dans le cadre d'Internet ou encore dans le cadre d'un réseau local, intranet ou extranet, cette machine a une adresse. Donc, pour faire simple, cette machine a une adresse et cette adresse est appelée adresse IP version 4. Attention, il y a aussi l'adresse IP version 6. Donc, il y a deux catégories d'adresses IP. L'adresse IP version 4 et l'adresse IP version 6. Mais nous allons d'abord commencer à introduire et nous allons beaucoup étudier l'adresse IP version 4 parce que c'est l'adresse la plus usitée. Donc, dans le contexte de l'adresse IP version 4, cette adresse est composée de 4 octets. Chaque octet ayant une valeur décimale entre 0 et 255, séparés par des points. Donc, je donne ici l'exemple d'une adresse IP version 4 qui est le 192.168.1.1. Donc, simple, c'est ce que nous considérons comme une adresse IP version 4. Pour ceux qui sont curieux, vous avez déjà vu cette adresse, soit dans votre PC, soit un peu partout, en faisant des lectures, en faisant des recherches sur Internet. Donc, l'adresse IP version 4, je répète, est composée de 4 octets. Chaque octet a une valeur décimale entre 0 et 255 et chaque octet est séparé par un point. Donc, les octets sont séparés par des points. Donc, nous allons, au cours de ce chapitre, rentrer dans quelques détails concernant l'adresse IP version 4. Nous allons passer au deuxième slide. Donc, le deuxième slide parle de la notation, des notations. Donc, des deux types de notation concernant l'adresse IP version 4. L'adresse IP peut s'écrire en décimale ou en binaire. Exemple d'une adresse IP version 4. C'est celle que nous avons déjà donnée, le 192.168.0.1, excusez, je le change. Donc, cette adresse en binaire est écrite telle que représentée par les 1, 1 et les 0, 0. Nous savons tous qu'en binaire, il n'y a que deux chiffres. C'est le 1 et le 0. Donc, l'adresse que nous avons ici en décimale, le premier octet, c'est le 192, qui est représenté par le 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, 192 est représenté par 2 1 et 6 0. Et nous avons le 168 qui est représenté en binaire par le 1 0 1 0 1 0 0 0. Et nous avons donc le 0 qui est représenté par 8 0 et nous avons le 1 qui est représenté par 7 0 et à la fin un chiffre, le chiffre 1. Donc, pour convertir du binaire au décimal ou encore du décimal au binaire, c'est ce qui fait c'est ce que un ingénieur en réseau informatique, un technicien en réseau informatique va faire tous les jours. Donc,
au cours de cette présentation, nous allons donner quelques éléments, quelques indications sur la conversion du décimal au binaire. Donc, conversion de 192.168.0.1 en binaire. Comment est-ce que nous pouvons convertir cette adresse décimale en binaire? Alors, j'ai ici un tableau. Donc, je vais donner ces éléments ici et puis après, je vais encore faire un résumé de tous les éléments concernant l'adresse IP version 4. L'adresse IP a 32 bits. Nous avons dit en amont que l'adresse IP a 4 octets. Donc, tel que nous voyons ici nous avons un octet. Et nous avons un deuxième octet. Nous avons un troisième octet. Et nous avons un quatrième octet. Donc, cette adresse en décimale est ici et nous retrouvons la même adresse en binaire. Donc, chaque position du décimal, parce que nous appelons ça des positions, c'est la première position, c'est là où il y a le 192. La deuxième position, c'est là où il y a le 168. La troisième position, c'est là où nous avons le 0. Et la quatrième position, nous avons le 1 dans la notation décimale. Et donc, on convertit la première position qui est le 192, ça nous donne le 1, 1 et 6, 0. La deuxième position où nous avons le 168, nous avons également converti. Donc, maintenant, ce qui fait que l'adresse IP est 32 bits tel que nous l'avons dit, c'est simple, c'est lorsque nous comptons les zéros de chaque position, mais en binaire. Parce que pour se rendre compte que l'adresse IP a 32 bits, c'est lorsque nous lisons le nombre de chiffres que nous avons dans le contexte de l'adresse IP version 4, mais en binaire. Donc, nous voyons ici que la première position a 8 chiffres, la deuxième position a 8 chiffres, la troisième position a 8 chiffres et la quatrième position a 8 chiffres. Ce qui nous donne 8 multiplié par 4, ça fait 32. Donc voilà pourquoi on dit que l'adresse IP version 4 a 32 bits. Donc, pour résumer encore, en binaire, nous avons 4 positions. Chaque position est représentée par 4 chiffres. Excusez, chaque position est représentée par 8 chiffres. Donc, que ce soit un 0, que ce soit un 7, 8, que ce soit un 150. Mais la limite, c'est que chaque position ne peut contenir qu'un chiffre entre 0 et 255. Donc, ici, là, la limite, c'est le chiffre que nous pouvons avoir ici, c'est entre 0 et 255. Le chiffre que nous pouvons avoir ici, c'est entre 0 et 255. Le chiffre que nous pouvons avoir ici, c'est entre 0 et 255. Le chiffre que nous pouvons avoir ici, c'est entre 0 et 255. Et chaque position correspond à 8 chiffres en décimal. Et ces chiffres en binaire. Donc chaque position en décimale est représentée par 8 chiffres. Et ces 8 chiffres ne sont que des 0 ou des 1. Nous allons au fur et à mesure expliquer pourquoi est-ce que comment est-ce qu'il faut déterminer là où il faut mettre un 0 ou là où il faut mettre un 1. Mais pour l'instant, dans le cadre de ce tableau, je veux que vous reteniez que
l'adresse IP en version, en notation décimale, a 4 positions. Chaque position peut comporter un chiffre entre 0 et 255 en décimale. Et en binaire, chaque position est représentée par 8 chiffres qui ne sont que des 0 et des 1. Et ces 8 chiffres correspondant à une position, multipliés donc par les 4 positions, font 32, et c'est ce qui nous donne les 32 bits de l'adresse Internet Protocol version 4. Donc, je vais avancer. Donc, je vais résumer les éléments essentiels de l'adresse Internet Protocol version 4. L'adresse Internet Protocol version 4 comprend 4 parties. Nous l'avons vu. 4 parties. Et chaque partie est appelée octet. 4 parties. Chaque octet égale à une byte. Une byte égale à 8 bits. Et il est important de souligner que ces 4 octets, donc ces 4 parties, sont divisées par des points. Donc l'adresse IP version 4 comprend 4 parties. Chaque partie est appelée octet et chaque partie est divisée par un point. Chaque octet égale à une byte et une byte égale à 8 bits. 8 bits. Donc les 8 bits par octet multiplié par 4 nous donnent 32 bits. La suite. Chaque byte peut comprendre un chiffre entre 0 et 255. Donc, le tableau que j'ai ici fait un résumé. Donc, nous avons le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet. Prenez le temps de... C'est simple. Ça peut paraître compliqué, mais c'est simple. Prenez le temps de regarder ce tableau, posez la vidéo, regardez ce tableau, vous allez comprendre que c'est simple. Nous avons 4 parties. Chaque partie correspond à un octet. Un octet égale à 1 byte. 1 byte égale à 8 bits. Et 8 bits, ça c'est, je donne ça dans le contexte du décimal. Et 8 bits correspond à un chiffre entre 0 et 255. Les 4 bytes sont séparés par des points. Je l'ai dit en amont. Elle peut être écrite en décimale ou en binaire. Donc, je pouvais ajouter, en fait, il faut ajouter ici, donc dans le contexte de chaque octet, nous avons donc 8 chiffres en binaire. Et ces chiffres en binaire ne sont que des 1 ou des 0. J'avance. En binaire, les 8 bits sont représentés par des positions. En binaire, les 8 bits sont représentés par des positions. Donc, nous avons le 8e bit, le 7e bit, le 6e bit, le 5e bit, le 4e bit, le 8e bit, le 2e bit et le 1er bit. Et chaque bit correspond à un chiffre. Ce tableau ne changera jamais, ce tableau est statique. Donc, je vous recommande de mémoriser ce tableau parce que les calculs mathématiques, les calculs du réseau dépendent de ce tableau. Une fois que vous maîtrisez comment manipuler ce tableau, effectivement, il est facile. Vous êtes bon avec la conversion entre binaire et décimal ou encore du décimal au binaire. Donc, je vais rapidement prendre ceci pour essayer
pour illustrer ce que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai l'adresse 192 168 0 et 1. Donc, ça, c'est en décimale. J'ai en décimale. Donc, c'est tel que nous l'avons dit. Là, j'ai le premier octet. Premier octet. OK. Et là, j'ai le deuxième octet. Et là, j'ai le troisième octet. Et là, j'ai le quatrième octet. OK. Donc, le 192 est au premier octet. Le 168 est au deuxième octet. Le 8 est au troisième octet et le 1 est au quatrième octet. Et je viens. Donc, chaque octet égale à une byte. OK. Et nous l'avons dit que une byte égale à 8 bits. OK. Donc ce sont les 8 bits là de chaque position multiplié par 4 qui nous donne 32 bits. OK. Bits. Et donc, nous l'avons dit que chaque bit, que chaque octet, donc les 8 bits de chaque octet sont représentés par des positions. Et nous l'avons dit que par exemple ici là, le tableau conventionnel est fait de la sorte. La position 8 égale au 128. La position 7 égale au 64. La position 6 égale au 32. La position 5 égale au 16. La position 4, égale au 8. Et la position 6 8, 7, 6, 5, 4, la position 3 égale au 4. La position 2 égale au chiffre 2. Et la position 1 égale au chiffre 1. Ça, ce sont les positions. Si vous remarquez, c'est juste la division. Donc, 128 divisé par 2 égale à 64. 64 divisé par 2 égale à 32. 32 divisé par 2 égale à 16. 16 divisé par 2 égale à 8. 8 divisé par 2 égale à 4. 4 divisé par 2 égale à 2. Ça, c'est en allant, c'est pour définir la position de chaque bit.
Et maintenant, comment est-ce que, parce que c'est là où interviennent les mathématiques du réseau informatique. Donc, comment fais-je pour savoir où se placer le 1 dans le contexte d'un chiffre décimal? Donc, par exemple, ici j'ai le 192. Comment est-ce que je dois savoir que la position 8 de mon binaire doit avoir un 1 ou un 0? C'est simple. Donc, je donne un exemple. Je vais faire ça descendre. Donc là, j'ai les 4 octets pour chaque position ici. Donc les 4 octets. Et donc, tel que ce tableau l'indique, le 8, le 0, le premier 0 correspond au 128, le deuxième 0 correspond au 64. Et cela vaut pour toutes les positions, tous les octets. Cela ne change pas. Donc, ici, là, il faut simplement que je transpose ce tableau à chaque niveau ici, là. Donc, le premier 0 de chaque premier 0 de chaque octet, dans le cas du binaire, correspond au 128. Donc, je vais préciser, je vais écrire binaire ici. Donc, pour répéter, le premier 0 de chaque octet en binaire correspond au 128. Le deuxième 0 de chaque octet en binaire correspond au 64. Le troisième octet de chaque le troisième chiffre 0 de chaque octet correspond au 32, le quatrième correspond au 16, le cinquième correspond au 8, le sixième correspond au 4, le septième correspond au 2 et le huitième correspond au 1. J'ai inversé, mais en fait, pour repartir, donc, le 0, chaque 0 en première position ici, est le 128, et ainsi de suite, donc la valeur va en descendant. Donc, le premier 0 ici, c'est le 128. Ici, c'est le 128. Ici, c'est le 128. Le deuxième 0, ici, c'est le 64. Ici, c'est le 64. Ici, c'est le 64. Ici, c'est le 64. Le troisième 0, c'est le 32. Ainsi de suite en descendant. Maintenant, comment est-ce que je détermine que je dois avoir un 1? C'est en anglais, on dit je turn on le bit, c'est-à-dire j'active le bit. Ça veut dire que le bit là doit avoir une valeur positive qui est le 1, puisque je ne peux avoir que des 0 ou des 1. Donc, comment le faire? 192. Je sais que 192, c'est un chiffre élevé, donc le 28 doit intervenir. Je vais descendre. Le 128 doit intervenir. Et si je fais l'addition, 128 plus 32, un exemple. Donc, si je fais le 128 plus le 32, j'ai 160, ça ne marche pas. La seule solution que j'ai, c'est 128 plus 64, ça me donne 192. Et qu'est-ce que je retiens? C'est que la première valeur correspond au 128, je mets 1. La deuxième valeur correspond au 64, je turn on le bit, j'active le bit.
Donc là, j'ai le 192. Pour le deuxième octet, donc ici, là, ici, j'ai la première valeur, c'est 128. Je donne un exemple. Si je commençais par calculer par 64, ça ne marche pas, puisque si je fais 64 plus le chiffre qui suit, j'ai 96, alors que j'ai un chiffre en décimal qui est élevé. Donc la seule solution que j'ai, c'est de commencer par le 128. Donc à un moment donné, ça sera intuitif. Donc j'ai un chiffre élevé qui est au-dessous de 192, mais c'est le 168. Donc je commence par le 128. Et quel est le chiffre que je fais suivre? Nous venons de voir que 128 plus 64 nous donne 192, qui est plus que le 168, donc ça ne marche pas. Donc j'ai déjà activé le premier bit qui correspond au 1, au 128, mais le deuxième bit qui correspond au 64, je ne le prends pas. Quel est le bit que je vais prendre? J'ajoute 32, ça me donne 160. J'active ce bit qui est le 32 et j'ai besoin de 8 et 8 correspond à quel bit? Nous l'avons vu, le 8 correspond à ce bit. J'active le 8, ce qui me donne 168, donc ainsi de suite. Et le 0, le troisième octet, dans le contexte de cet exemple, nous voyons qu'il n'y a que des zéros et il n'y a rien à mettre parce que c'est des zéros. Et dans le contexte du quatrième octet, ici, j'ai un 1 et le 1 correspond à cette position. Donc le dernier 0, je mets le 1. C'est fait. Donc je viens d'illustrer comment procéder à la conversion. Comment est-ce qu'il faut représenter l'adresse IPv4 en décimale. Nous avons vu qu'en décimale, nous avons 4 positions. Le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet. Chaque octet est séparé par un point. En décimale, chaque octet peut avoir un chiffre entre 0 et 255. Ok, je voulais expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de 255. Ça sera aussi simple. Si vous faites l'addition de 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça vous donne 255. C'est ça. Donc voilà pourquoi les chiffres qui sont dans le cas du décimal sur chaque octet peuvent être entre 0 et 255. Parce que lorsqu'on fait l'addition de 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ça nous donne 155. Et donc, c'était une parenthèse. J'étais en train de faire le récapitulatif. Et ça, c'est en décimale. En décimale, donc, nous avons les 4 positions. Et en binaire, nous avons aussi 4 positions, mais chaque position a 8 bits. Donc, 8 chiffres en soit 0, soit 1. Et le 1 est activé selon le chiffre que nous avons. Donc, nous avons démontré comment est-ce qu'il faut activer le bit 1. Donc, nous allons beaucoup parler de ces choses. Nous allons beaucoup revenir sur ces éléments, bit et byte. Vous pouvez aussi poser pour voir ces éléments. Je venais de l'expliquer. Il n'y a que 2 valeurs entre 0 et 1. Il y a chaque byte a 8 bits. Et donc, nous avons ici 8 bits dans le cadre d'une byte. 2 bytes égale à 16 bits.
simple. Donc, puisque une byte égale à 8 bits, 2 bytes égale à 16 bits, 3 bytes égale à 24 bits. Donc, c'est juste, et l'adresse IPv4 fait 32 bits. Donc, si je n'ai que 2 bytes, ça me fera 16 bits. Et donc, ici, nous avons une topologie que nous avons présentée précédemment, que je donne encore ici. Donc, je m'arrête là. Prenez le temps de prendre une feuille, d'écrire, de faire un récapitulatif de cette vidéo. Ne cherchez pas à vous étendre. Prenez ça de façon simple, telle que j'essaie de le faire. J'espère que c'est simple aussi. Donc, je vais ouvrir cette page. Donc, prenez le temps de faire cette démarche. Le décimal, vous prenez les chiffres qui peuvent être compris. Essayez de réfléchir. Nous allons y revenir de temps en temps pendant toute la première partie de notre programme. Nous allons beaucoup parler de la conversion du binaire au décimal ou encore du décimal au binaire. Donc, merci de nous avoir suivis. Et notre dernier slide, quelle est l'adresse IPv4 de ton PC? Nous allons nous y pencher lors de la prochaine leçon. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, notre adresse email est là, support@congo-its.com. Visitez notre page YouTube, aimez notre YouTube, partagez et faites passer le message. Merci donc. Nous nous retrouverons lors de la prochaine session.